Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui mettre en lumière ce tampon de chez Action. Donc ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Donc aujourd'hui je je pense faire une série de vidéos avec un produit et montrer ma façon d'utiliser. Donc aujourd'hui j'ai décidé de jouer avec celui-ci. Je vais faire un kiss avec vous. Pour ce kiss, j'ai préparé ces encres-là qui étaient vendues chez Action l'année dernière. C'était vendu en lot de 4. Il y avait un rouge, un bleu, un jaune et un qui fait nacré. Il faut bien le secouer pour que les pigments nacrés se mélangent. Et une fois qu'il est bien mélangé, en fait, il suffit d'ajouter une goutte dans la couleur et on a la couleur mais en nacré. Donc je trouvais ça assez sympa à tester pour faire un fond. Donc voilà, ben, c'est parti, on y va. Donc pour m'avancer un peu sur la vidéo, j'ai déjà colorié et découpé mon petit renard, ou je pense que c'est un renard, oui. Donc je l'ai fait dans les tons marron et les petites fleurs jaunes et bleues. Donc je vais partir pour ça, pour être assortie, je vais partir sur un fond jaune. Voilà, donc je vais commencer par ma petite goutte de jaune sur le fond plastifié. Alors vous voyez, j'en mets vraiment très très peu parce que ça colore très fort. Déjà, ça attache énormément les doigts et les supports, donc il faut quand même faire attention. Et je viens mettre ma petite goutte de nacré dans ma goutte jaune. Alors je sais pas, je vais vous le rapprocher. Est-ce que vous voyez le résultat? Il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc ça fait pas très visible, mais je vous garantis que c'est nacré. Alors avec un objet en plastique qui ne craint pas du tout, je vais venir l'étaler sur mon plastique et je vais venir tout simplement tapoter donc mon fond de carte Kiss, mais ça peut être n'importe quel format. Donc je vais juste le poser dessus et faire des taches comme ça. Voilà. Ici. Alors c'est un papier qui vient de chez Action, qui vient d'un bloc où il y a des feuilles noires, craft et blanc, un peu blanc cassé. Alors là, vous voyez, j'ai plus assez d'eau. Donc au lieu de rajouter de la couleur, je veux surtout pas. Je vais rajouter ici juste un petit coup de pchit. Alors c'est fait dans un pchit de récupération avec la même encre, mais dilué cette fois-ci avec de l'eau. Donc il n'y a pas de colorant nacré dans mon pchit, parce que j'ai peur que ça bouche la buste tout simplement. Donc je vais pouvoir continuer dans la même teinte à colorier mon papier. Alors mon but c'est d'arriver à un fond coloré qui ne soit pas trop non plus uni. Là, ça commence à être pas mal. Et alors je sais pas si vous voyez les reflets à la caméra, mais il y a des endroits où ça brille, où c'est nacré. C'est très joli. Ça fait très printanier. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, bon, je vais arrêter là. J'ai pris sans faire exprès, j'ai dû prendre une tache de bleu. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je vais laisser sécher un tout petit peu. Pendant que ça sèche, je vais faire ma petite bordure noire comme je fais d'habitude. Donc pour ça, je prends mon bloc acrylique. Je viens le mettre sur le bord et avec mon gros feutre, je fais ma bordure. Voilà. Bon, après c'est selon si on aime ou on n'aime pas les. Vous pouvez faire des traits plus fins, des bordures plus ondulées. Vous pouvez utiliser un tampon. J'avais pas envie de faire quelque chose de trop visible parce que le kiss je le veux pas trop chargé pour une fois, me direz-vous. Voilà. Donc voilà, mon fond est prêt. Et donc j'avais pensé utiliser ce petit cœur bleu qui m'a été offert par une amie
dernièrement. Merci Nat, si tu passes et que tu regardes cette vidéo, tu vois que je m'en sers. Et je vais utiliser également le papier autocollant, là, le post-it autocollant dont je vous ai déjà parlé, que j'ai acheté à Bureau Vallée et qui est vraiment génial pour faire des masques et tout ça. Donc bon, je vais d'abord réfléchir, je vais peut-être en faire 3 de cœur, prendre la bonne largeur, voilà. Celui-là il va peut-être pas aller, j'en prends un plus large de bloc, voilà. Et je vais venir tamponner donc 3 fois. Voilà. Je vais dire tamponner donc 3 cœurs. Voilà. Un ici. Donc je fais avec la Versafine pour qu'il soit bien net et bien noir. Et aussi parce que je pense que je vais mettre un petit peu de couleur à l'intérieur pour les faire se relever. Donc je vais mettre mon petit personnage là. Celui-là je vais le faire plus haut. Voilà. Et donc je prends mon bloc et j'ai ici pareil. Je mets dans le sens. Je vais les découper, hein, donc on s'en fout du sens. Ce que je veux c'est pouvoir avoir la silhouette. Voilà. Alors pour ça, j'ai juste... Alors pendant ce temps-là, ben, mon fond sèche, donc c'est bien de faire un peu de découpage pendant ce temps-là. Hop, voilà un. Et le dernier. Alors ce petit ruban de post-it là, c'est formidable parce qu'on peut le repositionner comme on veut. C'est pas épais, donc ce qui fait que quand on tamponne, on n'a pas le décalage blanc qu'on a autour de quelque chose d'épais qui protège notre empreinte. Alors, je vais récupérer celui-ci. Donc je vais cacher ce que j'ai tamponné, donc je me mets bien dessus. Voilà. Hop. Et voilà, donc là ils sont protégés, il ne peut plus rien leur arriver. Je vais tamponner un vieux tampon de texte que j'ai, un petit texte assez simple, il est illisible d'ailleurs, donc on ne sait absolument pas ce que ça dit. Et donc je vais tamponner un petit peu, sans insister fort parce que je veux pas que l'empreinte soit trop noire. Alors vous voyez, je réencre pas pour avoir de plus en plus pâle, et je viens combler les trous ici. Vraiment ça devient très pâle. Voilà, j'en mets pas plus, et peut-être rajouter un petit quelque chose. Alors j'ai ici des tampons de fond, peut-être des taches. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais des taches? Oui, peut-être, ce serait sympa ça. Alors je vais prendre celui-ci, le bloc. Donc ma tâche va rester sur le noir. Voilà, et je vais venir tamponner ici dans le coin. Voilà, et sans réancrer, je la refais en bas. Voilà, elle est assez sympa, j'aime bien. Voilà. Et sur le même, j'ai ici un tampon vertical qui fait des petites taches aussi. Donc je vais utiliser celui-là de l'autre côté pour juste faire une petite bordure.
Il passe sur le côté du cœur. Voilà, en noir, et on décale un petit peu, je vais le faire plus clair. Voilà. Là, je pense que mon fond est pas mal. Je crois que je vais le laisser comme ça. Alors, le but de ces petites choses, c'était d'empêcher donc mes tampons de se mettre dans les cœurs. Voilà, pour bien garder mes jolies volutes. Alors par contre, je vais rajouter une petite touche de bleu pour être dans l'esprit de mes petites fleurs ici. Donc je vais utiliser ici mon bloc. Alors je vais le frotter avec mon chiffon pour qu'il soit propre. Et je vais prendre ce feutre là qui est donc un aqua marqueur de chez Action. Qui est Ice Blue, et c'est celui que j'ai utilisé pour la fleur la plus foncée. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Et avec le pinceau à réserve d'eau, donc je prends la petite pointe. Je vais venir rajouter un petit peu de bleu. Hop, là, légèrement. Alors en diluant, vous voyez que j'obtiens un vert, forcément, parce que les jaunes. Et du coup, ça donne des nuances, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de jaune. Donc je me retrouve avec des nuances dans le petit cœur qui sont vachement sympas, je trouve. Voilà, on peut laisser l'aquarelle se diffuser un peu. Donc je fais pas complètement uniforme non plus. Je laisse des petits endroits jaunes. Voilà. J'en ai pas assez. J'en mets un peu. Voilà. Alors le pourquoi du comment de ces couleurs, c'est tout simplement sur un forum auquel je participe. Le défi, c'était de faire un kiss de Saint-Valentin avec des cœurs, mais sans rouge, sans rose, sans les couleurs de l'amour traditionnel. Donc du coup, mais peut-être inspiré aussi par l'actualité, j'avais envie de faire quelque chose aux couleurs du drapeau de l'Ukraine. Donc je suis partie sur le jaune et le bleu. Alors après, avec ce feutre pinceau donc, qui vient également de chez Action, j'avais acheté, alors c'est censé être pailleté, mais bon c'est très très léger. J'avais acheté ça cet été, je crois. C'était vendu par l'autre 2. J'en ai un vert foncé aussi qui traîne quelque part. Mais je dis que le noir en fait. Donc je vais ici faire les queues de mes cœurs. Donc je vais prolonger ici comme ça. Pour faire comme si c'était des plantes. Et du coup avec mon petit pinceau ici je vais venir faire des feuilles. Voilà. Hop. Hop. Comme ça. Pareil ici. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Alors, entre deux, je vais rajouter ici un petit quelque chose. Voilà. Ici aussi.
Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Et alors lui, il va venir là. Alors ce que je vais faire, c'est avec mon feutre, toujours la même nuance de bleu. Je vais venir mettre ici une petite dose de bleu. Voilà. Et je me tourne à l'envers pour pas faire de bêtises. Et je vais venir rajouter ici du bleu dans les parties évidées pour dire de forcer un peu les traits. Voilà. Et de renforcer mon relief. Hop, ici, là. Il est très sympa ce tampon cœur. Voilà. Voilà, voilà. Et ben voilà, je pense que on est presque fini. Donc je vais mettre mon petit personnage ici. Là, je pensais mettre un petit texte. Alors j'avais préparé celui-ci au cas où la vie est belle. C'est un tampon la belle vie. Je vais toujours dire la vie est belle. Je sais pas pourquoi. Je pense que je vais le tamponner ici. Alors par contre, pour faire ça, je vais utiliser cet outil-là. Parce que je me connais. Si je le rate, après, je vais galérer pour le compléter. Donc je vais venir le mettre ici. C'est juste la place. Voilà. Je l'encre. Et voilà. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très sympa ce fond. Voilà. Et puis je vais venir coller mon petit personnage ici sur le côté, dans le coin. Et j'ai un joli petit kiss de Saint-Valentin. Sans rouge. Et je vais venir cacher le petit kiss quelque part. J'espère que ça vous a plu, que ça vous inspirera. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Amusez-vous bien.